Avant de commencer ce nouvel épisode, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de suivre cette chaîne YouTube. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à l'écrire. Bon visionnage et encore merci. Le saint homme était assis sur la tribune officielle, admirant la scène et affichant un sourire narquois. Rien n'était plus grisant pour cet homme de pouvoir que d'être parvenu à diriger toutes ces brebis égarées vers l'enclos. Lorsque les notables de la ville vinrent lui présenter leur respect, sa seigneurie semblait affaiblie par ces derniers événements, très affligée d'en être arrivé à de telles extrémités pour justifier son choix. Il disait que c'était de son devoir de les punir, afin de sauver leur âme impure. Les notables compatissaient et approuvèrent sa décision de baiser sa main et de retourner parmi les mortels. Les gardes royaux contenaient péniblement la foule désireuse d'en finir elle-même avec ses démons. Personnellement, je trouvais que son éminence avait fait preuve de souplesse avec ses 3 proscrits. Il aurait très bien pu, comme à son habitude, les emprisonner dans ses geôles où ils auraient été torturés des mois durant avant d'être exécutés en place publique. Mais voilà, ces jours-ci, le malin sentait son pouvoir diminuer, voire même contesté par la plèbe prête à s'insurger. Les condamnés ne servaient que d'avertissement. Plus qu'un seul des 3 hérétiques était conscient de cette fournaise. Il s'attachait désespérément à la vie, préférant souffrir 1000 tourments plutôt que de regagner l'au-delà. Peut-être pensait-il rejoindre les enfers, où la douleur serait plus intense, mais surtout éternelle. Ces derniers râles ne se firent pas attendre. La foule criait victoire, justice était faite. Très rapidement, je sortis de là pour rejoindre le nain qui m'attendait patiemment aux portes d'un hôtel particulier. Cet édifice, haut de 4 étages, et bâti en pierre de taille, dégageait une aura particulière. À son sommet, siégeaient d'imposantes gargouilles qui déployaient sur nous toute leur envergure. Aucune fenêtre n'était colmatée. C'était en soi une preuve de richesse. Celle du 3e était obstruée par d'épais rideaux. Sans doute une facétie du propriétaire. L'élite ne sait pas convenablement dépenser son argent. Ces imbéciles préfèrent dépenser des fortunes pour user des talents d'un de ces jeunes freluquets, incompétents et réalistes, plutôt que d'utiliser les services de professionnels comme moi, exerçant depuis de nombreuses années à des tarifs tout à fait raisonnables. Je fis signe à mon guide que j'étais prêt, que l'on pouvait poursuivre notre chemin. Il arbora un sourire narquois, fit une demi-révérence avant de poursuivre. « Nous sommes arrivés, noble seigneur. Mon maître vous attend. »« Noble ? Noble seigneur ?» C'était la première fois que l'on me traitait avec autant de respect, que je devenais quelqu'un. Je jubilais à l'idée de travailler pour un de ces notables que j'exécrais tant. Enfin mon rêve se réalisait. Enfin la postérité. Mon mécène allait sans doute me charger d'oxyre un haut dignitaire. Mes exploits traverseront les frontières. Tout le monde aura utilisé les services de Quitton l'assassin. Ce sera la consécration. Soudainement, derrière moi, le claquement de l'imposante porte en bois massive me fit reprendre mes esprits. Cette gigantesque demeure resplendissait. Tous ces murs de marbre blanc étaient recouverts de tentures épiques, de tableaux majestueux et agrémentés de ci, de là, par de splendides sculptures taillées à même la pierre. 6 colonnes, recouvertes à première vue d'une fine pellicule d'or, soutenaient l'imposante voûte gothique qui nous surplombait. Nos pas résonnaient dans le couloir immense qui débouchait sur un hall gigantesque. Je m'avançai de quelques pas dans la pièce, afin de l'admirer. Après un rapide coup d'œil de long en large, je compris une bonne fois pour toutes que ce contrat était ma chance, et que je devais en aucun cas le manquer. Vases, tentures, statues et mobiliers luxueux décoraient habilement les lieux. Le carrelage était constitué d'une succession de pavés noirs et blancs où se reflétait le ciel obscurci par les nuages. La pièce était illuminée par une grande verrière qui nous surplombait. Devant moi se dressaient les premières marches d'une montée magistrale qui conduisait au premier étage. Pour accéder au second, il suffisait d'emprunter l'un des 2 escaliers latéraux, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Devant nous, au sommet du premier, se trouvait un bel encadré représentant une nymphe cueillant le fruit défendu. Il était aussi large que l'escalier et touchait presque le plafond. Sur les côtés, 2 portes conduisaient aux ailes du palais. Très rapidement, nous arrivâmes devant l'escalier qui menait au 3e. Je donnai un rapide coup d'œil furtif vers le bas et remarquai avec stupeur que le carrelage était disposé de manière spécifique. Il représentait au final une croix à l'intérieur d'un triangle. Certes, un détail sans grande importance, mais qui montrait à lui seul le souci de perfection du propriétaire. Après avoir gravi quelques marches,
Nous arrivâmes devant une imposante porte décorée dans le style luxueux de la demeure. Le nain agrippa la lourde poignée de fer qui tira péniblement vers lui. L'antre était ouverte. À jeudi prochain. Au revoir, à bientôt.